multiples. En réalité, on pensait toujours au risque, la contrebande, c'était le risque, la perte de recettes financières. Et puis on a vu, à part des années 80-90, monter de nouveaux risques. Tout le monde oublie en réalité qu'on a multiplié les fonctions de l'administration des douanes sur la thématique du risque. Ce n'est plus seulement la protection du consommateur sur les produits contrefaits, de mauvaise qualité. Et là, on le voit régulièrement et on a bien vu d'ailleurs un rapprochement entre la douane et la DGCCRF, notamment sur les laboratoires. Et il fallait avoir une unité de laboratoire, ça a été fait. Mais en réalité, on voit aussi la question des trafics des matières fissiles, la question de la protection de la faune sauvage, ce qui est un élément majeur. Et j'ajoute aussi que est apparue la question sécuritaire au sens vraiment la plus forte du terme, oui, le terrorisme. Et on a quand même un avant le 11 septembre et un après le 11 septembre. Et on a vu les États-Unis adopter très rapidement un ensemble de législations, premier accord d'ailleurs avec le Canada, des législations qui sont quasiment imposées à tout le monde. Et vous parlez de l'opérateur écuyer agréé et d'autres mécanismes sont directement sur les containers, notamment la conséquence d'une exigence sécuritaire nouvelle, dure, difficile, qui pose au problème d'ailleurs d'adaptation pour les entreprises elles-mêmes, car ce sont des exigences qu'on impose aux entreprises. Et là, on a vu que le 11 septembre a changé la donne complètement avec cette interrogation sur le terrorisme. Le trafic de matière est un énorme problème. Donc, pluralité de fonctions de l'administration douanière. Aujourd'hui, puisque le paradoxe de l'action douanière, c'est d'être à la fois ce cœur historique de la construction, un des cœurs historiques de la construction européenne, et en même temps, on se rend compte que les méthodes de mise en œuvre dans les différentes administrations, dans les différents pays, sont loin d'être homogènes aujourd'hui, elles sont même un peu hétérogènes, et ce qui, dans un premier stade, peut être considéré comme un paradoxe, mais qui demain pourrait être un risque pour l'un ou l'autre, ou pour l'ensemble des 27 et bientôt 28 États membres, dans la mesure où nous sommes tous, plus que jamais, et demain encore plus qu'aujourd'hui, interdépendants les uns des autres, puisque c'est dans le premier point d'entrée au niveau du territoire européen que sont accomplies les différentes opérations en matière de dédouanement, certes, mais aussi en matière de sécurité et d'autorisation d'entrer dans le territoire. Donc une marchandise qui arrivera demain en France, plus que jamais, évidemment, elle sera dépendante des formalités douanières qui auront été opérées auparavant. Donc il y a vraiment de l'espace pour aller plus en avant dans cette intégration européenne. Et c'est tout le sens, notamment, de la mission qui a été confiée au sénateur Young, ici présent, par un ministre du Commerce extérieur, pour essayer, à petits pas, de construire une Europe un peu plus intégrée avec nos partenaires en matière de compétences, de professionnalisation des pratiques, de ciblage, etc. Monsieur Tsapatouros, vous appartenez au groupe Géopost, c'est-à-dire au groupe La Poste en fait, et vous avez la lourde charge d'absorber, si j'ose dire, tout ce que le e-commerce a généré. C'est-à-dire qu'il y a, je précise que vous êtes c'est les Exapac, c'est les Chronopost, c'est tous les petits colis, etc., tous les colis de poste. Vous passez essentiellement par l'aéroportuaire, naturellement. Donc ça a augmenté de façon absolument considérable. Alors évidemment, effectivement, le e-commerce a fondamentalement changé notre travail et donc fondamentalement changé notre relation avec les douanes et la façon dont on pouvait travailler. Donc je ne vais pas m'apesantir sur les chiffres, mais sur le fait qu'effectivement, si on prend sur les 3 dernières années, on a une augmentation de plus de 80% des volumes de e-commerce et on a un marché, par exemple, aujourd'hui en France qui se situe aux alentours de 45 milliards d'euros sur le e-commerce. Ça a une incidence forte pour nos amis, et je le dis comme ça, nos amis les douaniers, oui. Puisque en fait, comment vous travaillez avec eux justement, avec vos amis? On travaille, on a des douaniers qui sont présents dans nos bureaux d'échange, puisqu'en fait, le principe d'un commerce via le secteur de l'express ou du postal est un commerce en entonnoir, puisque vous regroupez tous les flux pour les faire passer à un seul endroit, et puis ensuite les redispatcher, les redistribuer. La vraie difficulté est que ça introduit 3 changements majeurs, le e-commerce. Le premier, c'est la globalisation de la commande. Ça a l'air extrêmement simple de dire ça, mais aujourd'hui, avec un site internet, vous pouvez commander en Chine à peu près 3 minutes et vous avez la marchandise qui va arriver après entre
3 jours et 5 semaines. Donc ça a une vraie incidence. La deuxième vraie question qui a été fondamentale et qui est une révolution copernicienne aussi, c'est que ce n'est plus seulement les entreprises qui font du commerce international, c'est aussi les particuliers. Et donc vous avez aujourd'hui des gens Le Bon Coin chinois, ça doit exister. Ah bah oui, ça s'appelle Alibaba par exemple, et qui, on pourra en reparler d'ailleurs dans la troisième table ronde, n'est pas nécessairement une plateforme où vous avez absolument tout de légal. Mais donc vous avez cette difficulté, ce qui veut dire que pour la douane, vous êtes confronté à des marchands qui ne sont plus des professionnels. Donc vous êtes obligé d'avoir un discours qui est adapté et vous êtes obligé d'avoir des demandes et des contraintes qui soient très particulières. Je prends un exemple très rapide. Le code SH, vous allez dans la rue et vous demandez à quelqu'un ce que c'est. Même sans aller dans la rue, je pense qu'ici on aurait du mal aussi. Vous voyez. Donc quand vous demandez à un particulier d'indiquer le code SH sur une marchandise qu'il va commander, c'est quand même extrêmement compliqué. Et pour tout vous dire, en 13 ans de carrière, j'ai dû le voir 2 fois sur un paquet. Donc voilà. Et puis le dernier point qui est très, très rapide aussi, c'est que ça a transformé les commandes en un flux égrené. Et un flux égrené, ça veut dire que vous passiez d'une palette qui arrivait par bateau à un flux qui arrive par un petit paquet qui fait moins de 2 kilos ou par un colis qui fait 30 kilos et qui arrive avec une vitesse de traitement qui doit être rapide. D'accord. Le transport de 20 tonnes de Chine sur l'Europe, 20 tonnes. Ça coûte bien moins cher qu'un billet en classe éco pour un seul passager sur la même distance. À l'unité transportée, le transport ne coûte rien. Aujourd'hui, transporter un frigidaire de Paris sur Romorantin, c'est plus cher que transporter un réfrigérateur, de la Chine sur l'Europe. Donc ceci pour illustrer que la Chine est à notre porte. Il faut en finir avec cette image d'Union européenne soi-disant protectionniste et autres. Nous sommes, et nous devons tous le répéter, l'ensemble commercial le plus ouvert au monde. L'Union européenne, c'est l'ensemble commercial, c'est le premier acteur commercial au monde et c'est l'ensemble commercial le plus ouvert au monde. Les droits de douane en Europe sont 3% en moyenne. On n'a pas de pic tarifaire en Europe et donc en France, comme on peut avoir aux États-Unis. Le textile aux États-Unis ou les 4x4 aux États-Unis, vous avez des droits de douane qui vont de 30 à 40%. On n'a pas ça en Europe. C'est remonté de nos entretiens avec les entreprises, c'est qu'aujourd'hui le souci des entreprises qui importent ou qui exportent, parce que nous avions à la fois la compétitivité à l'export, mais aussi l'attractivité vis-à-vis des entreprises étrangères qui investissent en France. Nous avions les deux à prendre en compte. Eh bien, c'est que les droits de douane, je schématise, mais ce n'est plus un souci. C'est 3% en moyenne en France, donc c'est pas grand-chose. En revanche, ce qui inquiète les entreprises, c'est les barrières non tarifaires, selon le jargon, qui sont beaucoup plus importantes. Les systèmes de préférence entre pays Non, mais c'est le système des normes, le système des réglementations, des procédures, de la corruption dans certains pays émergents, et pas seulement dans les pays émergents. Donc, tout cela coûte aux entreprises. Je tiens que effectivement l'exercice de nos missions douanières doit se faire dans un environnement qui évolue en permanence, qui évolue par une massification et une accélération des flux et qui nous oblige à adapter nos méthodes, être dans l'anticipation d'une chaîne logistique. Et donc nous avons évidemment de nombreux partenariats déjà noués et à nouer encore pour être dans le meilleur ciblage possible, pour peser le moins possible ensuite sur l'ensemble des flux des biens et d'importation. Cela a été dit aussi en introduction, face à la montée en puissance des problématiques liées à la sécurité, à la sûreté. C'est une problématique que nous avons dû apprendre à intégrer depuis déjà une bonne dizaine d'années, mais qui continue à être extrêmement prégnante dans l'exercice de nos missions. Et enfin, l'exemple du fret postal ou du fret express, qui est un deuxième levier d'accélération des flux internationaux, nous engage également dans une nouvelle approche de la frontière douanière, puisque avec des flux qui sont davantage égrenés, je reprends l'expression, il nous faut là aussi adapter en permanence nos méthodes. Donc une information à la fois beaucoup plus nombreuse en termes de traitement de l'information et qui doit être beaucoup mieux ciblée, davantage ciblée pour être opérante.